Bonjour à tous, c'est Stanley, votre conseiller de reprise d'entreprise. Je suis actuellement dans Uber au Portugal. Je rentre à la maison en France. J'étais allé voir quelques prospects, quelques clients qui veulent racheter des entreprises en France pour faire de la croissance externe. Aujourd'hui, je viens d'avoir des prospects qui viennent me voir. Donc je pense que je vais vous expliquer une chose très importante. Quand vous faites des recherches de financement, comment surtout éviter les erreurs avec ChatGPT. Je vous dis à tout de suite. Alors aujourd'hui, il y a un prospect qui vient me voir, il échange. Il me dit Stanley, je souhaite pouvoir reprendre une entreprise, j'ai déjà fait l'analyse, elle est bonne et maintenant je suis en train de structurer mon financement. Je l'écoute parce qu'il faut toujours écouter, savoir exactement de quoi on parle. Hein. Comme je vous expliquais, donc je lui ai demandé après ma question où tu en es précisément. Donc dans les questions, c'est comment tu as fait ton sourcing, pourquoi il y a la vente de l'entreprise, qui commence à me répondre aux questions. L'entreprise va être vendue parce que tout simplement le porteur de projet a pu avoir l'information qu'il allait faire de nouveaux projets, le propriétaire, donc il est en reconversion professionnelle, il veut vendre son entreprise et passer à autre chose. Je lui ai posé la question quand même comment il a fait son sourcing. Il m'a expliqué que déjà c'était sur un lien d'une plateforme publique. Par conséquent, ça veut dire déjà que, première info que j'ai pu avoir, l'entreprise elle est en vente et tout le monde est au courant. Et oui, parce que quand vous allez sur des plateformes classiques, les plateformes de scission d'entreprise qui sont ouvertes à tout public, tout le monde y a accès. Donc on n'est pas déjà dans du off-market, ce qui veut dire premièrement que il y a énormément de concurrents. Donc là, j'ai pris le sourcing. Déjà, l'origine du sourcing, une plateforme publique. Deuxièmement, je lui ai demandé est-ce qu'il avait pu déjà commencer à échanger avec le propriétaire. Il m'a dit oui, j'ai commencé à échanger avec lui, je l'ai rencontré, j'ai eu les premiers bilans. D'accord, il a eu les premiers bilans. Et je lui ai posé la question, maintenant que tu as les bilans, est-ce que tu as déjà commencé à formuler une lettre d'intention? Est-ce que tu as déjà évalué à peu près l'entreprise? Est-ce que tu as formulé une lettre d'intention? Il me dit oui, c'est en cours de négociation parce que je lui ai fait une première offre, il a refusé, et là je suis en train de lui faire une deuxième offre, mais parce qu'il m'a demandé est-ce que j'avais le financement. Et je lui ai dit que je ne l'avais pas, j'étais en train de le structurer. Du coup, en échangeant avec lui, j'ai compris qu'aujourd'hui, il est en train de structurer son financement. Alors je lui ai demandé les questions classiques, c'est-à-dire, tu me dis que aujourd'hui tu vas trouver un financement, je lui ai dit tu en es où? Il m'a dit, alors au niveau du financement, j'ai commencé à sonder un peu la banque. La banque serait prête à me prêter 80% du budget. On est à peu près autour de 3 à 4 millions d'euros à l'entreprise à racheter. Je crois que c'est à peu près 4 millions d'euros. Donc aujourd'hui, la banque serait prête à suivre à 80% et lui devrait du coup apporter 20% d'apport. Les 20% d'apport, évidemment, il ne les a pas. Donc là, il me sollicite avec le cabinet pour pouvoir lui trouver les 20% restants. Je lui ai demandé les 20% restants, est-ce que quand même il a déjà fait les premières phases que je vous ai expliquées dans des précédentes vidéos? Est-ce qu'il a déjà utilisé ses proches, c'est-à-dire la love money? Il m'a dit oui. J'ai eu ma mère, elle est d'accord pour me donner 20 000 euros. J'ai eu mon père, il va me donner 50 000 euros. J'ai eu des cousins et des cousines qui vont me mettre 10 000 euros. Et maintenant, je commence à voir mon réseau un peu plus éloigné. Je vois mes collègues. Donc là, il est en recherche active de financement au niveau de la love money. Et là, il va bientôt passer, grâce à moi, en tout cas, par rapport à ce qu'il me sollicite, à la phase en fait de recherche active d'investisseurs du coup qu'il ne connaît pas. Et donc il doit émettre des propositions. Est-ce que il va leur proposer un prêt? Est-ce qu'il va leur proposer un prêt avec obligation convertible où il devra prendre des participations? Est-ce qu'il va proposer de rentrer en association? Au moment où on parlait, je lui ai dit envoie-moi la proposition. Il m'envoie la proposition. Alors voilà de quoi je vous parlais. Tout de suite, je pense que maintenant beaucoup doivent le voir partout piluler sur LinkedIn, Viadeo, Facebook et tous les réseaux sociaux, TikTok, WhatsApp, Instagram. On commence maintenant à être habitué à voir toutes les mises en forme avec ChatGPT. Vous savez, les petits symboles, la petite cible, les petits points. Maintenant, je pense que la structuration des textes en mode ChatGPT, on arrive très clairement à les voir. Donc moi, j'ai bien vu que quand il a commencé à me fournir le document, tout de suite, j'ai su que c'était ChatGPT. Quand j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, je vois ta proposition, tu proposes aux investisseurs un prêt obligataire. Donc les investisseurs vont lui prêter l'argent et lui, il va les rembourser avec les intérêts. Je crois qu'il était autour de 10% d'intérêt, je crois, sur l'année. Et je lui demande, ta partie sécurité, garantie, en fait, il y en a pas. Il veut pas mettre de garantie sur le bien immobilier de la société cible. Il veut pas mettre de garantie, lui, personnelle. Il veut mettre aucune garantie. Il dit juste que, grosso modo, je vous dis, parce que je vais être impliqué dans l'affaire, parce que je vais prendre du crédit vendeur avec le vendeur, et donc il va être aussi impliqué. Par conséquent, c'est une sécurité, une garantie. C'est une garantie, vous êtes protégé. Là, je lui ai dit, juridiquement parlant, je vais vérifier avec le cabinet d'avocat, mais pour moi, on n'est pas protégé, hein. Il n'y a pas de garantie, mais bon, je laisse passer, je lui dis, écoute,
on va voir, je discute avec le cabinet d'avocat, parce qu'avant d'échanger avec mes investisseurs, j'ai besoin de travailler ta proposition et voir si on va travailler ensemble sur le dossier. Et en fait, après le retour de mon cabinet juridique, nos partenaires, ils me disent qu'effectivement, ils me confirment, il n'y a aucune garantie, aucune sécurité sur le dossier. Donc, je suis revenu voir le prospect en lui disant, ta proposition, déjà sur ce point-là, déjà, on voit très clairement que c'est ChatGPT. Donc, on voit que c'est pas toi qui as travaillé la proposition. Donc, faites attention, erreur à éviter. Qu'on voit que vous avez utilisé ChatGPT, qu'on voit que vous ne maîtrisez pas votre dossier. C'est la première erreur que je dis, on évite ça. La deuxième erreur, c'est vous avez utilisé un outil comme ChatGPT ou un autre, vous ne maîtrisez pas votre offre, votre proposition. Et en plus de ça, vous allez voir un professionnel comme moi qui va vérifier avec d'autres professionnels, est-ce que votre proposition, elle est valable. Donc, si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, que vous soyez crédible, analysez ou faites analyser votre proposition par des personnes proches de vous qui vont vous le dire, ou même faites un cabinet de conseil, analysez votre proposition. Parce que là, la proposition, elle était pas du tout valable. Premier point, deuxième point. Premier point, attention qu'on ne voit pas que vous utilisez ChatGPT parce que on voit que c'est pas vous qui avez fait la proposition. Deuxième point, analysez votre proposition. Et le dernier point qui m'a parlé, il m'a dit, je recherche également des prestataires pour justement faire la partie audit. C'est-à-dire que quand sa lettre d'intention va être validée, il veut faire l'audit avec des prestataires. Et la problématique qu'il y a, c'est que il est venu voir en me disant, alors aujourd'hui, voilà, Stan, voilà, je cherche des auditeurs que je vais pas payer. Comment ça, tu ne veux pas payer des personnes qui veulent travailler pour toi? Et en plus, tu parles d'experts qui sont habitués à gagner de l'argent régulièrement. Des cabinets de conseil, des experts comptables pour faire les audits, notamment financières, des avocats qui vont faire des audits juridiques. Et tu me dis tout ça, je veux pas les payer. Ah non, plutôt, je veux les payer, mais uniquement si j'arrive à racheter l'entreprise. Alors moi, je lui ai posé une seule question, très simple. Est-ce que toi, tu te vois travailler gratuitement? Il m'a dit non. Et alors du coup, mets-toi à leur place. Est-ce que eux, ils se verraient travailler gratuitement? Si demain, tu n'arrives pas à acheter l'entreprise, parce que ça arrive, hein, que le vendeur finalement, à la dernière minute, il se désiste. Donc ça veut dire que des experts auront travaillé 3 mois ou 6 mois à faire des audits. Ils auront travaillé des heures et des heures, et qu'à la fin, tu vas pas les payer. Est-ce que tu trouves que de façon professionnelle, c'est respectueux? Il me dit oui, c'est vrai, mais bon, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, je veux pas l'utiliser. J'ai dit oui. Donc ce qui veut dire, l'erreur à éviter pour vous, c'est de penser que vous allez faire des audits ou faire des prestations gratuitement. Non, c'est comme vous, demain, vous n'allez pas travailler gratuitement. Donc ne demandez pas de façon crédible à des prestataires de travailler gratuitement pour vous. Ils vont pas vous prendre au sérieux. Au contraire, vous allez fermer vos portes. Quand j'ai discuté avec un expert comptable, est-ce qu'il serait prêt à travailler gratuitement pour faire des audits ou, entre guillemets, à travailler pour faire des audits et si le client arrive à obtenir l'entreprise, il sera payé? Il m'a dit, mais écoutez, monsieur Aporal, c'est irrespectueux votre proposition. C'est indécent. Quelqu'un qui vous propose ça, c'est monsieur Aporal, est-ce que vous auriez, vous, travaillé pendant 6 mois sans avoir d'argent? Ah, bien sûr que non. Donc voilà ce qu'il faut retenir, c'est que il y a des fois des choses qui peuvent en fait vous bloquer des portes. Donc évitez ces erreurs-là pour vous bloquer des portes. Vous avez même pas encore commencé, vous avez déjà des portes qui se ferment, qui se bloquent. Donc je récapitule les conseils. Premier conseil, si vous utilisez ChatGPT, évitez les choses qu'on voit que c'est ChatGPT. Vous travaillez votre proposition, vous travaillez votre analyse. Deuxième point, lorsque vous avez la proposition, vous l'analysez ou vous la faites analyser pour voir si elle est cohérente, s'il y a des garanties, des sécurités. Et troisième point, si vous voulez travailler avec des prestataires qui sont sérieux, surtout, pensez à prévoir un budget pour les payer. Voilà, c'était Stanley, clé de reprise. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.